Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu où je vais parler de la LEA, donc c'est une FAQ en fait. J'ai fait une catégorie playlist où il y a toutes les vidéos concernant l'école regroupées sur la LEA si ça vous intéresse. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Comme je disais, cette vidéo sera une FAQ, donc j'ai plusieurs questions que j'ai notées juste ici, qu'on m'a posées et du coup je vais y répondre car je sais que ça vous intéresse. J'ai vu que cette vidéo, ma toute première vidéo LEA, a fait énormément de vues, donc c'est la période, d'accord, même moi je vais prendre rendez-vous avec mon conseillère d'orientation, étant donné que ce qui concerne l'avenir et tout c'est un peu compliqué pour tout le monde, donc je sais qu'on a souvent énormément de questions. Et juste avant j'aimerais faire un point quand même sur mon make-up, même si vous n'êtes pas là pour ça de base, mais le jaune et tout qui rappelle la veste, j'adore. Donc place aux questions. Donc première question, c'est déjà si j'avais pas fait la LEA, dans quoi je serais allée. Donc il faut savoir qu'en vrai j'étais un peu perdue en sortant de l'école. Et du coup, franchement, en toute sincérité, si j'avais pas été prise, surtout que j'avais que un choix, moi, à l'époque de Parcoursup où j'ai fait ça, donc maintenant il y a 3 ans bientôt, ou même 3 ans, vu que je suis en 3e année. Mais bref, du coup, c'est vrai que si j'avais pas fait la LEA, je sais pas vraiment ce que j'aurais fait. Enfin, en fait, c'était ça ou rien personnellement, donc bon. Je vais rayer les questions en même temps que je les fais parce que sinon c'est un peu fouillis. Deuxième question du coup, suite à cette question, c'est est-ce que du coup j'aime ma licence? Puis c'était un peu un choix par défaut car j'avais pas trop d'idées. À vrai dire, les 2 premières années, j'aimais bien ma licence. C'était des matières où quand j'allais en cours, j'étais contente quand même parce que mis à part peut-être 2 matières ou 3, où des fois c'était un peu chiant, mais en vrai, on peut pas tout aimer à 100%, je pense. Mais globalement, franchement, j'aimais beaucoup. C'est pas comme quand j'allais à mon époque du lycée où j'étais en ES et que tous les matins les cours d'SES et tout, je vous jure, c'était atroce. Genre franchement, là, non, franchement, il n'y a que bon cette 3e année où j'en ai marre, je suis à bout et je suis à 2 doigts de lâcher car les conditions sont pas folles quoi. Mais franchement, sinon dans la globalité, c'est quand même une licence qui m'a plu. Donc voilà, vous verrez pourquoi dans les prochaines questions, mais globalement, j'ai quand même bien aimé cette licence. C'est pour ça que 3e question, avec la Covid, excusez-moi, ça se passe comment? Donc, avec la Covid, je pense qu'on en a quand même pour un bon bout de temps, malheureusement, de cette situation. Donc, si d'ici l'année prochaine, vous rentrez en LEA, ça se passe comment à distance? Donc moi, je suis à distance. Peut-être que les premières années vont reprendre, mais pour l'instant, personne n'a repris. C'est vrai que c'est compliqué, faire des langues à distance. On a tous les traducteurs, machin, on a tendance à aller chercher. Il n'y a plus ce côté oral, il n'y a plus tout ça en fait. Du coup, on fait vraiment que des devoirs maison, des recherches. C'est beaucoup de recherches. Est-ce que les cours à la fac, quand on y allait encore à la fac, ils n'étaient pas compliqués, enfin pas trop compliqués. Et du coup, est-ce qu'on avait besoin d'un bon niveau de langue pour entrer en LEA? C'est vrai que même moi, je m'étais posé cette question et je m'étais dit, mais imaginons que tous mes cours sont en anglais et en espagnol et je comprends rien, je suis éclatée au sol, je suis pas bilingue, genre est-ce que je vais réussir à comprendre et tout? Donc sans vous mentir, je suis pas bilingue, loin de là, même en ayant fait mes 3 ans de LEA. Je suis pas du tout bilingue parce que bon, c'est pas ce que je compte faire plus tard, je compte pas être traductrice ou quoi que ce soit. Mais faut pas non plus avoir un niveau de ouf. Franchement, le niveau que vous avez, tant que vous aimez un peu ce que vous faites, vous pourrez continuer et valider votre L1 pour passer en L2. Après, si vous êtes nul en langue, que vous aimez pas ça, vous allez forcément abandonner votre première année. Mais vous n'avez pas non plus besoin d'être ouf. Après, c'est ce qu'on va vous dire de base. Mais j'estime quand même qu'il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais car parfois, même moi, j'ai des cours de civilisation qui sont que en anglais. Et il suffit que tu loupes un mot parce que tu le comprends pas et t'es paumé tout le long de la suite en fait. Donc bon, tu peux demander au prof de répéter, mais arrive à un moment donné où même toi t'en as marre de lui demander. Donc faut quand même comprendre. Tu vas pas arriver, tu parles rien du tout, tu comprends rien, ça sert à rien. Franchement, tu vas être perdu à la fin du cours, tu n'auras rien du tout. Donc je pense quand même que faut que tu aies au moins, allez, 12 sur 20 en anglais, tu vois. Faut pas que tu arrives avec un 8 sur 20 en anglais, ça sert à rien. Pareil pour l'espagnol, environ 10. Là, je vous parle de l'anglais, de l'espagnol, mais on m'a posé une autre question. Et cette question, c'est quelle langue on peut apprendre durant notre scolarité en LEA? En LEA, déjà, soit tu fais anglais-espagnol, soit tu fais anglais-allemand. Moi, je fais anglais-espagnol. Ensuite, tu dois choisir une 3e langue. Donc, tu peux apprendre soit
l'italien, soit le chinois. Bon, moi j'ai choisi italien parce que j'ai déjà fait d'italien au lycée et que pour moi c'était la facilité, j'avais besoin de... Enfin j'avais peur en arrivant à la fac, on sait pas ce que ça va être, on a peur de pas être à la hauteur, donc en fait j'avais besoin d'assurer mes arrières. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir pris chinois. Mais bon. Après, on aura des autres matières à choisir. Là, on n'est pas obligé de prendre des langues. On peut choisir comme de l'histoire, comme un sport ou des langues par contre. On a une liste de plusieurs matières différentes. Moi j'ai fait des matières de sortie de n'importe quoi. J'ai fait du design thinking, donc on avait un projet organisé, on devait faire des dessins, super stylés. Ou alors j'avais fait réalité virtuelle et augmentée, donc là j'étais dans un bâtiment à l'opposé du monde où franchement on avait des casques virtuels. Franchement ça n'avait rien à voir avec la langue, enfin la LEA pardon. Mais vous pouvez très bien choisir une autre langue et là vous avez la possibilité soit de faire le TOEIC, donc ça vous prépare à un meilleur anglais si je peux dire, ou alors vous pouvez prendre arabe ou portugais si vous avez l'envie d'apprendre plein de langues et c'est pour ça que vous souhaitez faire de la LEA, vous pouvez. Donc vous avez toutes ces possibilités de matière à apprendre. Je vais vous faire cette petite question cliché qu'on m'a demandé, c'est est-ce que la LEA c'est plus féminin? Donc là vous dites en plus que je suis une fille, que je vous parle de ça. Enfin je dis que c'est cliché mais en vrai la première année, bon, bien évidemment, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu comme un peu toutes les classes de la vie, quoi. Enfin, on est toujours eu plus de filles que de garçons. Là, c'est vrai qu'il y a quand même plus de filles. En L1, j'avais quand même, je sais pas, on était combien? Peut-être 200. Il y avait peut-être, allez, 30 garçons à tout casser. Donc, il n'y en a pas énormément. C'est vrai que là, maintenant, si je vous parle en troisième année, on est, je sais pas, on est peut-être 80, je crois. Et il y a quoi? 10 garçons, donc oui, c'est plus féminin que masculin. Mais voilà, après, c'est pas dérangeant. Si vous êtes des garçons, n'ayez pas peur d'être que avec des filles. C'est pas un souci. J'aurais pu vous parler de cette question aussi, c'est est-ce que la LEA a amélioré mon niveau de langue? Je vais pas mytho, vu que moi j'ai un peu loupé le voyage, enfin le stage obligatoire dans un autre pays. Je sais pas, je saurais pas vous dire si j'ai amélioré mon niveau de langue. Je pense que oui, c'est un peu amélioré, mais je suis pas non plus devenue bilingue. Après, bon, mea culpa aussi parce que j'ai pas lu des livres de moi-même, j'ai pas fait des recherches, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais je pense que j'ai un peu, peut-être un peu évolué, mais je suis pas non plus waouh quoi. Mais si vous vous donnez à fond, vous pouvez devenir bilingue. Je sais que dans ma classe, il y avait des personnes qui parlaient extrêmement bien. Même l'accent, tout ça, vraiment, 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 vraiment. Et ça, c'est à vous de participer en cours, de prendre la parole, etc. etc. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on m'a demandé si c'était plus des travaux de groupe ou solo. Donc, je me souviens qu'en première année, on avait beaucoup de moments où il fallait se mettre en duo pour faire comme des questions-réponses. On faisait comme des mini pièces de théâtre où par exemple on simulait un voyage et qu'on allait monter dans un avion et on devait faire des échanges là-dessus, dans la langue et tout. Enfin, donc il y a de tout. Il y a du solo comme il y a du groupe. Il y a vraiment de tout. C'est pas plus solo que plus de groupe. Cette année, en troisième année avec la Covid, c'est énormément des devoirs de groupe. Je sais pas pourquoi, c'est super chiant parce que du coup on peut pas se voir. Mais il n'y a que ça. Ça nous soulage un peu parce que du coup, je passe d'un premier semestre où j'ai sous-titré une vidéo de 60 minutes toute seule, où là je sous-titre une vidéo de 20 minutes à 3. Donc ça fait beaucoup moins de travail, on va pas se mentir. Bon, j'en ai énormément à côté, mais du coup ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais du coup là c'est vrai que je dirais que j'ai plus de trucs à faire en groupe. Donc il faut vraiment savoir se coordonner avec les autres, se faire un vrai planning pour savoir qui fait quoi, etc., etc. Ensuite, on m'a demandé combien d'heures je fais par semaine. Je vous avoue que je sais pas du tout. Je vais faire un petit calcul, sachant que un cours c'est 1h30. Donc c'est plus comme au lycée où c'est 1 heure. Mais bon, si vous voulez vraiment savoir tous les changements du lycée à la fac, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que c'est quand même un monde assez différent. Mais si je devais choisir si je devais dire le nombre d'heures... Bon, j'ai essayé de calculer de tête, mais je vous avoue que j'ai souvent des cours, des fois une semaine sur deux j'ai un cours, ou une semaine sur deux j'ai un cours différent. Mais à tout casser, je dois être aux alentours de 21 heures pendant une semaine, et peut-être que de l'autre semaine ça va varier à 25 heures, mais pas plus que 25 heures en tout cas. Du coup, niveau heures, voilà, sachant que
c'est quand même assez bien réparti pour ma part, dans le sens où par exemple le lundi je fais 8h30, bon 19h45 malheureusement, mais j'ai une pause assez longue le midi, j'ai une pause de 16h15 à 18h15. Et le mardi, je commence à 10h, je termine à 19h45, mais j'ai pas cours de midi à 18h en vrai. Donc j'ai mon après-midi. Le mercredi, une fois sur deux, j'ai mon après-midi. Le jeudi, j'ai mon après-midi. Et le vendredi aussi. Donc franchement, en soi, mon emploi du temps, j'ai souvent eu mes après-midi ou alors même 2 après-midi. Donc voilà, il y a la possibilité de travailler. Avant qu'on soit confiné, tout ça, je travaillais d'ailleurs les après-midi. La dernière question que je vais aborder, et je pense qui est vraiment très importante, c'est les débouchés. Est-ce que la LEA offre plusieurs débouchés? Parce que vous vous dites maintenant, ouais, elle voulait pas, enfin, c'était une filière par défaut qu'elle a fait, elle aime ça pas plus que ça, et bon, ça va pas forcément tout améliorer, donc pourquoi elle est là? Il faut savoir que si vous prenez la LEA, c'est quand même très avantageux, c'est des langues. Les langues, on en a toujours besoin. Peu importe si vous voulez être dans le commerce, si vous voulez travailler avec des enfants, nanana, enfin, en vrai, les langues, c'est pas peine de perdre. C'est pas comme si j'avais choisi, je sais pas moi, un sujet sur. Je m'étais formée dans un truc de technologie bizarre. Enfin, non, vous voyez, les langues, c'est vraiment bateau, c'est vraiment la base. C'est le B à bas de la vie en fait. Donc, je me dis que même si j'ai pas envie de devenir traductrice ou dans le tourisme, mais moi, c'est vrai que ça m'intéresse pas de fou. Donc, moi, niveau débouché, du coup, c'est vrai que la LEA, bah, je pourrais faire une passerelle et les langues, c'est toujours très important. Mais moi, je suis plus dans soit le journalisme, soit tout ce qui est décoration d'intérieur. Donc, bon, les langues, vous voyez, c'est bénéf dans le sens où tranquille, quoi. C'est important, c'est cool d'en parler. Enfin, quand tu arrives dans un emploi et tu dis que tu parles 3 langues, tu parles français, tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles italien, enfin, du coup ça fait 4 avec ma langue maternelle, mais c'est toujours avantageux. Puis après je le parle quand même, pas peut-être couramment en mode je suis bilingue, mais je m'en sors, je comprends, je parle, bon mis à part l'italien où j'en ai quand même fait pendant 5 ans peut-être et nada walou quoi, franchement. C'est la fin de cette vidéo, de ce petit FAQ. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il n'y en a pas beaucoup, je vous répondrai en commentaire. Sinon, si je vois qu'il y en a assez pour en faire une deuxième vidéo, je vous ferai une deuxième vidéo car je pense que ça peut intéresser de nombreuses personnes. Et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions et aussi à mettre un j'aime pour me soutenir. Et si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, dites-le moi et je serai ravie d'y répondre. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!